Un mot de passe, de toute façon, ça ne sert plus à rien maintenant. Avant d'analyser si l'usage d'un mot de passe est encore utile ou non en 2026, regardons de plus près comment fonctionnent les mécanismes de validation d'un mot de passe. Lorsque vous enregistrez un mot de passe sur un ordinateur, un site ou une application, il n'est pas enregistré dans la base de données telle quelle. Ça sera un énorme risque si les bases de données fuitaient ou si un employé accédait directement à son contenu. Lors de son enregistrement, votre mot de passe est haché. Il passe par une fonction cryptographique qui le transforme en chaîne de caractères unique, une sorte de signature de votre mot de passe. Et bien sûr, cette signature, cette empreinte, n'est pas réversible pour retrouver votre mot de passe. Lors d'une authentification, le mot de passe que vous taperez sera lui aussi haché avec la même fonction de hachage que lors de son enregistrement, et le résultat sera comparé avec l'empreinte en base de données. Si cela correspond, vous êtes authentifié. Pour forcer un mécanisme d'authentification, il est possible d'effectuer du brute force, tenter une très grande quantité de mots de passe jusqu'à ce que ça passe, mais ce n'est pas très discret ou rapide. Ou si jamais on arrive à récupérer le hash du mot de passe, l'empreinte, il suffit de hasher plein de mots de passe différents et de comparer les résultats. Et une fois que ça match, on a le mot de passe. Le problème, c'est que d'autres méthodes plus simples et plus rapides permettent de récupérer des identifiants et des mots de passe, comme le phishing ou l'ingénierie sociale, ce qui fait que les mécanismes de protection des mots de passe, dans ces cas-là, sont impuissants, car l'attaquant a le bon identifiant et le bon mot de passe, voire même ce n'est plus que comme ça que des pirates s'infiltrent sur des réseaux informatiques. Donc oui, le mot de passe seul ne sert plus à rien face au risque qu'un utilisateur communique lui-même son mot de passe, c'est pourquoi il faut l'utiliser avec une double authentification, soit par SMS, soit par application Authenticator, ou par un moyen physique comme une YubiKey ou une carte à puce. Si ce genre de fact-checking vous intéresse, n'hésitez pas à me partager vos sujets que je débunkerai en live sur Twitch, puis ici. Et surtout, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux.